Salut les kiki. On va aujourd'hui démonter le tulle du X-Max, mais pas seulement, parce que j'ai vu aussi que j'ai tapé fort sur une vis à la main aussi qui est déglinguée. On va sortir le diff parce que le diff a probablement une dent de pété. J'ai un amorto qui nous a lâché, fuite totale. De toute façon, je suis pas super content. J'ai mis de la 500 CST dans celui-là avec les ressorts d'origine. Ah, c'est un peu mieux pour les sauts, mais c'est trop ferme. Vous savez que j'aime bien quand c'est super souple et moelleux. On va donc revenir tout simplement à l'origine avec laquelle je me sens très bien. Comme dit, pour certains sauts c'était bien, mais après c'est vrai que pour sauter j'ai Big Mama de toute façon, donc j'ai pas spécialement besoin de ça. On va démonter ensemble, on va pas le remonter ensemble parce qu'après ça traîne en longueur, patati patata. Et avant de faire ça, nous allons faire un petit unbox. Nous avons reçu un colis de tonton Jiminy Cricket. Tonton Jiminy, qui est à la maison en Espagne ou au Portugal ou quelque part. Tu nous dis ça, tonton, où es-tu à la maison? Qu'est-ce que tu roules? Qu'est-ce que tu aimes en RC? Tout ce genre de choses. On veut tout savoir. Comme toujours, on est des sales petits curieux. Ce n'est pas un carton entier rempli de cartouches Nespresso, d'accord? Il y a d'abord normalement un VXL8. Le carton, oui, voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. J'ai eu la même réaction que toi. Il m'a dit je t'envoie un VXL8, j'ai un bug avec. J'ai mis ça sur un autre récepteur, depuis j'arrive plus à faire le neutre. Je l'ai remis sur le récepteur d'origine Traxxas. Et pareil, même TSM à 0 et tout, parce que des fois, si vous avez un VXL 4, 6 ou 8, et vous avez un problème pour faire la manip, pour programmer buter des gaz et buter des freins, je vous invite à éteindre le TSM. Donc pour éteindre le TSM, c'est le bouton multifonction sur la radio Traxxas, si vous en avez une qui traîne par là. Le bouton multifonction. Je rappelle que sur ce bouton, tu peux programmer 12, 13, 14 ou 15 fonctions différentes. Ne pas oublier qu'entre les passages des fonctions, il est nécessaire, si tu fais une modif sur une fonction et tu passes à la suivante, si par exemple ici, par défaut, tu as ton TSM, justement là, il est quasiment allumé au max, là, il est à 0. Bon, généralement, le TSM, quand tu débordes par là, les roues commencent à se zigzaguer en ligne droite parce que tu as trop réglé. Sauf sur le Rustler qui a une tenue de route catastrophique. Le Rustler 4x4 avec les pneus talons, vraiment ces pneus, c'est une daube. Bref, donc tu mets ton TSM à 0 ici pour faire ta manip du neutre. Tu n'oublies pas que si ton TSM était enclenché et que tu programmes ici le frein ou autre chose, ou le dual ray de la direction, ton TSM sera enclenché en permanence à ce taux-là. Donc tu es obligé de revenir sur la prog du bouton pour mettre ton TSM à 0. Donc te fais pas avoir avec ça. Ceux qui ont le module Bluetooth, ça va un peu plus vite quand il n'y a pas de lag avec le module Bluetooth. Moi perso, je touche pas les mises à jour, je fais rien. Résultat, ça marche, ça marche, ça marche. Rien de plus énervant de faire une mise à jour, d'être obligé de faire une mise à jour qui est ensuite foireuse et te bloque tout ton système et retour garantie, et après en plus tu es en garantie n'importe, tu vois, ça te fait sauter tes trucs et tu t'es bon pour acheter une radio. C'est énervant et inadmissible normalement si ça bloque pendant une mise à jour. Alors ce que je peux que vous inviter à faire tous, si vous voulez être tranquille sur les mises à jour, pendant que vous faites la mise à jour, vous filmez la totale. Ouais, ça peut être pénible, il te faut une caméra genre comme ça où tu peux filmer des heures. Si ça prend du temps, parce que des fois quand ça bug ils vont te dire ah mais t'as éteint la radio, t'as une coupure de courant, mais si t'as tout filmé, tu vois ce que je veux dire. Alors Salimani, avant tout je veux réitérer mes remerciements pour tout ce que tu fais pour nous et moi à travers tes vidéos et ton aide par mail à chaque fois qu'on en a besoin. Ça faisait longtemps que je voulais apporter ma contribution à ce que tu as entrepris d'édifier, tu trouveras ci-dessous. Donc nous avons le VXL8 dont il nous a parlé, qui est ici. Ça on va le faire ensemble, on va peut-être faire la méca un autre jour. On va voir ce qui se passe, tonton, avec ce truc là. Là tu as mis... il faut que tu me dises si tu as protégé aussi le câble là-dedans est endommagé. Parce que si le câble est endommagé là-dedans, ça peut poser problème justement au niveau de refaire le neutre et s'occuper de ça, d'accord? Très très important, il faut que ça fonctionne, c'est clair. Une Caro Hyper MTX qui est donc
la carreau du MT Sport qui est beaucoup trop petite pour le MT Sport et le MTX. C'est ignoble. Le résultat sur la machine, par contre, ça va bien sur un buggy 1.8 puisqu'on a ici un anthrax de 330 mm. Ouais. Petits élargisseurs, petite roue de Coralie Skater et ton buggy est devenu un petit MT. Donc 15 carrosseries à peindre pour briseur. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Hop. Il y a eu des soucis avec la carreau de mon MTX à la peinture, donc ça il va pouvoir nous refaire la même peinture et sera content. Ensuite nous avons des garde-boue Scorched Part. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça, c'est un anglais qui fait des garde-boue moulés en de plastique ABS comme ça ou autre. Scorched Part, S-C-O-R-C-H-E-D Parts RC. Le problème, c'est que c'est un anglais. Maintenant, l'Angleterre n'est plus dans l'Union Européenne, donc quand tu commandes en Angleterre, méga grosse taxe dans ta face, sur méga grosse TVA, dans ta face de la grosse taxe du prix plus l'envoi. Ce qui est, en toute théorie, normalement illégal. Puisque les 20% de TVA sont à payer sur la marchandise, et nous, on nous facture la TVA sur les frais de port. Tu vois où je veux en venir? C'est un problème. Enfin bref, comme d'hab, hein, il joue ce truc. Là-dessus, c'est écrit SEN3S, ça veut dire que c'est pour un centon 3S. Donc si tu le découpes comme il faut et tu le montes sur un centon 3S, tu protèges tout l'intérieur. Avec le temps, bien sûr, sa technique s'est améliorée, le moulage s'est amélioré, les pièces sont de plus en plus légères. On apprécie ça énormément, bien sûr, sur les moyaves qui se remplissent à donf. Évidemment aussi, tu peux adapter plus ou moins, je pense qu'il y a moyen de bidouiller ça. Sur un SC10, ben faut voir. Pour Slash, il en a déjà, d'accord. Ça, c'est les stickers pour la carreau. Voilà. Non, Manu, c'est sucré. Reste là-haut. Bouge pas. Voilà. Ah, là, il y a la petite notette, la notice avec. Si tu trouves, bien sûr, Scorched Parts, il livre aussi les vis avec et les petites cales. Là, tu vois, ça c'est ouvert, ça se promène dedans. Donc, on va les récupérer à droite, à gauche dans la boîte. Bouge pas. Voilà. Là, c'est la boîte du VXL. Parce que si on arrive à faire marcher, bien sûr, il va retourner chez Tonton. La vis là. Ça, c'est pour faire les trous dans le truc Scorched Parts, c'est dans la notice. Elle est à viser. Alors ensuite, nous avons deux pignons pour SC10, je crois. Donc c'est du module 1, puisque le 10SC est en module 1 chez Obao, avec un axe de 3,17. D'accord? Donc vous ne faites pas avoir avec ça. Le moteur d'origine est en axe de 3,17. Après, si tu viens sur un moteur modifié avec un axe de 5, tu peux utiliser n'importe quel pignon en module 1, axe de 5, standard en 1/8. En vrai 1/8. On ne parle pas des buggy XL allongés en 1/8 et des pseudos engins 1/10 badgés MHD. Hein. Deux batteries 2S qui te serviront encore, qui ont servi, mais qui ont encore qui ont encore du plaisir à offrir. Ah, ouais. Deux batteries 2S qui ont servi, mais qui ont encore du plaisir à offrir. Tu en fais ce que tu veux, lot pour Tombola, vente pour la chaîne, ou pour ton plaisir perso. C'est écrit, je fais ce que je veux. Avec ça, donc ça va avec les Scorched Parts. On a un petit chargeur automatique. Bouge pas, on va arriver là. Ouais, je sais, il y avait un scotch, tu pouvais proprement, mais je m'en fous, moi j'aime bien. Un chargeur automatique B3. Ça, c'est SkyRC qui fabrique ça, rebadgé par plein de constructeurs. C'est 3 fois 800 mAh. Donc ça charge une batterie de 5000 en 4 heures. 5 x 8, 40, d'accord? Oui, si, 5 x 8, 40, ça fait 4 heures.
Des batteries plus petites, bien sûr, ça va plus vite. Donc il suffit d'être patient, c'est fiable. Chaque cellule est normalement bien équilibrée, à plus 0,1, 0,2 volts, c'est pas la mort. C'est pratique pour les débutants. D'accord. Et pour les gens aussi qui roulent pas beaucoup, qui autant de temps, ils ont leur batterie. Alors le problème, ah oui, on en revient justement, ça c'est bien. Tu vois, pour les gens qui roulent pas beaucoup, tu as un problème puisque tu n'as pas de mode storage. Donc comment tu fais? C'est pas compliqué. Tu roules avec ton véhicule quelques minutes tout simplement. Si tu as une batterie pleine et que tu sais que tu vas rester un mois ou deux sans rouler, tu prends ta caisse, tu roules 5-10 minutes tranquille, sans forcer. Ça fait que les batteries ne se déséquilibrent pas, elles vont se vider. Si tu as un petit buzzer, tu peux mesurer. Quand tu es arrivé à 3,80 à peu près par cellule, tu t'arrêtes, tu les mets de côté. Tu penses bien sûr à les brancher à temps en charge pour la prochaine fois où tu vas rouler. Et ça marche pareil si tu veux stocker ensuite des batteries vides. Tu as roulé, tu as vidé tes batteries et tu sais pas quand est-ce que tu vas rouler la prochaine fois. Donc tu rentres chez toi, tu branches ça. Il lui faut 4 heures pour une batterie complètement vide. Donc 1 heure ou 2, tu laisses faire, tu branches ton buzzer et tu check que tu as à peu près 3,60, 3,80 par cellule dans ces zones-là et tu mets ta batterie de côté et tu penses une fois par mois à brancher un petit peu dessus, une petite demi-heure, ça suffit pour rééquilibrer, rebalancer le truc si tu t'en sers pas pendant un moment. Ça va aussi, c'est juste bien sûr un peu plus compliqué que si tu as un chargeur complet qui est programmable sur un tas de choses. Et les deux slipo 2S Apsima Green Hornline, donc les cornes vertes Apsima, puisque c'est le logo Apsima aussi, hein, c'est une espèce de bêta corne, pseudo Goldorak. En 45C, vont très bien dans des engins pas très gourmands, 10SC, 10TT, Stampede, Rustler, Arma, Boost et compagnie, ça va super bien là-dedans. Ce sont déjà EC5, mais bien sûr on verra où on les monte et on mettra ce qu'il faut en prise si c'est pas les EC5 dont on a besoin. Et c'est pas tout. Alors, le carton. Regarde ce qu'on va y faire au carton. Dans le carton, on va réexpédier chez Flobian et Tata Jess mon TRX4M. Je vais l'emballer. Je vais pas oublier de mettre toutes les roues avec, parce qu'on a les roues qui sont dessus MEUS. On a les lestes de pont MEUS. Hein, les pneus Injora. Les petites LED dedans. Donc tout ça, ça part chez Tata Jess et Tonton Flobian. Et nous allons profiter de ces lipos pour checker ceci. Alors, je te branche et je te branche. Là, si tu as une petite étiquette AK30, c'est un variateur le plus récent possible qui est donc l'update sur le punch et le plein gaz. Les anciens ne sont pas updatable en 3.0. Ça, faut le savoir, c'est un variateur antérieur. Ils ont changé le hardware dedans, tu ne peux pas l'upgrader en 3.0. Il nous faut ça, il nous faut un récepteur, mon petit mani. Zaps. On va brancher cette affaire. Je rappelle que Traxxas a 2 fois la voie 1, donc toi, tu dois te brancher sur le 3e port, qui est la voie 2. Méfiez-vous, c'est bien écrit, CH pour Channel numéro 2. Tu mets ta radio en route. Là, tu appuies dessus, et dès que c'est rouge ici, tu lâches. C'est impératif de faire ça. Là, tu mets plein gaz et tu attends. Comme tu peux constater, il se passe que dalle. Et donc, je pense que tu as ici coupé un câble. Tonton. Tu vois, il n'y a pas moyen de récupérer quelques flashs que ce soit et c'est un totalement. Donc, si c'est pas un câble coupé ici, de toute façon, c'est le variateur qui est bien. Pour être sûr de la chose aussi, si tu as un doute sur ton récepteur par exemple, on va rééteindre ici. On va le mettre en voie 1. Hop, je lâche tout. Et tout ce que j'ai à faire en voie 1, c'est du coup de mettre soit à gauche, soit à droite pour remplacer les gaz. Ça te permet de faire aussi le diag de ton récepteur au passage. Là, il n'y a que dalle.
Que chi, zéro, nada. C'est ce qui est super funky, c'est que ton ventilateur se met pas en route non plus. Qu'est-ce que t'as fait? Ah si, c'est bon. Mais définitivement, tu vois, il n'a pas le neutre. Il n'a aucun signal. Parce que si tu n'as pas le neutre, on reste un peu sur la gâchette ou un peu sur le frein, tu vas trouver ta plage de neutre. Mais là, on n'a absolument aucun signal. Ce qui veut bien nous dire qu'on a un petit bug ici. Alors, on va ouvrir cette affaire. Et on va enlever tout ceci. Évidemment aussi, une fois que tu as ce genre de souci de câblage endommagé, eh ben, il n'y a plus de garantie. Et ouais, le câble est dénudé. Juste à ras. Ah, il y a une soudure. Il y a une soudure. L'autre question est, Tonton, alors on va voir, je vais avoir ma réponse tout de suite. Si tu as changé le câble complet, c'est-à-dire tous les plots, il est possible que le câble que tu utilisais pour souder ne puisse pas passer le signal multiplex, puisque je rappelle que ces variateurs donnent la télémétrie. Bon, après ça me paraît un peu bizarre quand même qu'on n'ait pas ça. On va refaire quand même la tentative maintenant que tout est ouvert. Est-ce qu'il y a un des câbles qui touchait l'autre? On va bien les écarter, on va faire gaffe. Parce que là, comme tu as des petites cornes, est-ce qu'il y a un seul des petits pics qui va toucher ailleurs? Hop. Quiquette. Il n'y a plus rien du tout. Il est possible aussi que quand tes câbles se sont abîmés, qu'il y a eu un contact entre deux pôles et que c'est grillé quelque chose à l'intérieur du vario. Donc là, ça serait foutu. Alors moi de mon côté, je vais essayer. Je vais souder un autre câble là-dessus que celui que tu as utilisé. Même si voilà, c'est du brin simple, hein, c'est pas du câble coaxial, donc ça devrait pas poser problème. Il n'est pas plus fin, je ne sais pas. On va faire la tentative quand même, parce que ça vaut le coup, hein, si on peut sauver un vario. Le prix de l'électronique Traxxas, bien sûr, est complètement délirant. Ces variateurs coûtent neuf à peu près 200 euros, 200-220 euros prix catalogue. Sachant qu'on peut trouver des variateurs Obiwing à 100-120 euros. Les gens, bien sûr, ne vont pas reprendre un variateur Traxxas. Ils vont se diriger vers le Obiwing. Et c'est normal. Alors, si tu as le problème d'affiliation, enfin le système d'affiliation Traxxas, aux US, en fait, pour la moitié du prix, tu envoies ton vario défectueux, c'est peu important ce qu'il est. S'il est cramé, endommagé, câble arraché ou quoi que ce soit, ou même tu l'as assez vu parce qu'il est sale, tu peux le renvoyer et pour la moitié du prix, donc pour 100 balles, tu peux avoir un neuf. Donc ça vaudrait le coup. Mais c'est un système qui ne fonctionne que quelques mois en France, en fait, c'est différent. Donc renseignez-vous sur ça, si vous voulez faire partie de ce truc. Enfin, moi je trouve ça démesuré, vu que au prix de la moitié de l'électronique Traxxas, si tu as de l'électronique Obiwing ou autre, c'est plutôt chiant, d'accord? Et ouais, on va faire la méca sur le X-Max un autre jour. Là j'ai plus le temps, je vais y aller. Je pensais pas traîner autant sur ça.
Et surtout que j'en profitais pour envoler tout de suite le matos à Tata Jess et Tonton Flobien. Tonton Jiminy Criquet, merci à toi. Comme dit la Carole, on va en peinture. Les lipos, comme tu as dit, de toute façon, c'est sûr, on va les utiliser dans les engins tombola qui vont partir. Et je sais, je dois vous donner le résultat des gagnants des derniers concours. Je rappelle qu'on avait en jeu un Stampy, dont je dois changer les biellettes d'ailleurs. 2 roues motrices brushless. On a un 10 SC. Enfin là, j'ai pas encore fait le jeu, pardon. J'ai commandé les triangles. Dès qu'ils arrivent, on changera, on fera le jeu. Le Outcast, c'est le Outcast 4S qui est en jeu et le Raptor 6S. Alors, le Raptor là, c'était une partie bonus. Hein. Je peux vous dire qu'ils ont transpiré les mecs et ouais, le résultat, c'est un peu mitigé. Est-ce que je vais faire le super difficile vu ce que c'est comme lot quand même et tu verras.